Salut à tous amoureux transit du cinéma, bienvenue dans ce 32e Radio Terre 616, la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on est bien évidemment ici pour les actualités un petit peu de la semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, on perd pas plus de temps, générique, et on est parti. Rubrique numéro 1, Marvel. On fait le plein d'infos Marvel avec premièrement l'annonce que Jeff Loveness, bien son nom de famille, scénariste de Ant-Man and the Wasp Quantumania, est engagé pour le scénario du film Avengers The Kang Dynasty, ce qui fait un petit peu sens parce qu'on sait que les deux films seront extrêmement liés. D'ailleurs, Kevin Feige a annoncé que le trailer de Ant-Man 3 ne serait pas rendu public avant un bon petit moment. Et enfin, surtout, on a toujours, sur le même sujet, un premier visuel de M.O.D.O.K. pour le film Ant-Man 3. Bien évidemment, l'annonce principale concernant Marvel, c'est le report de Kraven le Chasseur qui sortira finalement en octobre 2023 au lieu de janvier 2023, ce qui cause le report de Madame Web à février 2024, et le film prévu à ce moment-là pour le SSU est aussi décalé, donc ça décale tous les plans du SSU de chez Sony, et le seul film pour l'instant, enfin le premier film qu'on verra surtout au cinéma sortir de cet univers, ce sera Across the Spider-Verse qui lui est prévu pour juin 2023, et je précise qu'on ne sait toujours pas quel est ce fameux film qui se fait décaler de plus en plus, mais beaucoup de rumeurs pensent à Venom 3. Et autre info Marvel, et dernière info Marvel, ce sera les 16, Rashida Owiwula, j'espère que je ne prononce pas mal le mot, enfin le nom plutôt, rejoint le casting de la série Marvel Studios Iron Heart, avec notamment Dominic Thorne et The Hood en antagoniste principal. Rubrique numéro 2, casting. On continue avec des news casting, avec notamment Sean Sipos, je pense que c'est bien dit, qui rejoint le casting de la série Reacher qui débarquera sur Amazon Prime, et apparemment il s'agira d'un ami d'enfance de Reacher. Autre info, mais Jacob Loveland rejoint le casting de Joker 2 Folie à 2, et apparemment ils seront, selon des médias comme Hollywood Reporter, un personnage clé du film, détenu de l'asile d'Arkham et ami de Arthur Fleck, aka le Joker. Autre news, Archie Manekwe, Antonio Blum et David Harbour rejoignent ensemble le casting du film Gran Turismo. On suivra un adolescent qui sera probablement interprété par Manekwe, qui veut devenir plutôt un pilote de Formule 1 et sera entraîné par un vieux pilote à la retraite interprété par David Harbour. Du côté, encore une fois, de la série Star Wars The Acolyte, l'acteur Manny Jacinto rejoint le casting, ainsi que Charlie Barnett. Décidément, cette série ne fait qu'annoncer du casting. Rubrique numéro 3, Halo. En plus de l'annonce d'une saison 2 après la réussite de la première saison, on sait que la série Halo va avoir le droit donc à une saison 2, et les acteurs Joseph Morgan et Christina Rudlow rejoignent le casting de la série, qui est toujours prévu pour l'instant sur Paramount+. Rubrique numéro 4, Blade Runner. C'est officiel, après le film Blade Runner 2049, suite du film Blade Runner original, une série dans le même univers arrive, elle sera nommée Blade Runner 2099 et sera disponible sur Amazon Prime. Moi actuellement tout ce que j'en dis c'est que soit ils intègrent Cyberpunk 2077 à l'univers, soit ils arrêtent avec ce titre avec des chiffres parce que le troisième film risque de s'appeler Blade Runner 3499. Donc numéro 5, Disney. Après la D23, Disney en a profité pour faire des précisions sur les différentes dates de sortie, avec premièrement Next Goldwyn, le prochain film de Taika Waititi, qui se date au 21 avril 2023, alors que de base il devait sortir cette année. On a également Wish, le prochain film d'animation Disney, qui se date au 22 novembre 2023. Elio, futur film Pixar, qui sortira quant à lui le 1er mars 2024. Le remake de Blanche-Neige avec notamment Rachel Zegler et Gal Gadot dans le rôle de la méchante principale se date au 22 mars 2024. Vice Versa 2, lui, sortira en juin 2024. Et enfin, on a Mufasa, préquel du Roi Lion, qui sortira le 5 juillet 2024. Et je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ce film. Rubrique numéro 6, Constantine. Francis Lawrence et Keanu Reeves reviennent enfin après 17 ans pour une suite à Constantine, adaptée
il me semble d'ailleurs, de comics d'ici. Je pense d'ailleurs qu'on voit Constantine dans la série animation Harley Quinn. Alors on n'a pas plus d'infos, hein, mais rappelons que actuellement, Francis Lawrence a déjà pas mal de projets sur le feu, notamment une adaptation de BioShock, donc cette suite ne devrait pas arriver tout de suite, par pure logique, et surtout, il est possible que Francis Lawrence soit abandonne le projet et laisse la place à un autre réalisateur, soit abandonne certains projets qu'il a déjà en cours, parce qu'il en a énormément, pour se concentrer sur ce nouveau film avec Keanu Reeves. Rubrique numéro 7, Better Call Saul. On m'a demandé si je parlerais de l'univers de Breaking Bad, eh bien, en attendant d'en faire une vidéo dédiée, je peux vous dire que Better Call Saul, le spin-off à Breaking Bad avec bien évidemment Saul Goodman interprété par Bob Odenkirk, il me semble, ou ouais, je pense que c'est ça son nom, Odenkirk ici. En tout cas, la série a été officiellement nominée aux Emmy Awards pour 42 nominations, donc c'est gigantesque, mais malheureusement, elle n'en aura remporté aucune, alors que pour moi, la série le mérite amplement, bien plus que je trouve El Camino, qui était pas mauvais, mais qui était un petit peu peut-être trop tourné, je sais pas. C'était moins Breaking Bad que Better Call Saul, qui est vraiment en plein dans l'ambiance qu'était la série de base. Et bien évidemment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir Breaking Bad. Cette série est incroyable et j'espère que vous la découvrirez vous aussi. En attendant mon retransit du cinéma, c'est la fin de ce 32e Radio Terre 616. Quand même, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on le fait. 32 semaines. J'espère en attendant que ce nouvel épisode, bien évidemment, vous aura plu. Moi, je vous dis à plus. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager les clics et commenter sur Radio Terre 616. À me dire en commentaire quelles petites annonces vous a le plus plu. Moi, bien évidemment, vous le savez, je reprends mon clap. Je vous dis à plus à mon retransit du cinéma. Passez une bonne journée et je coupe la radio.